Bonjour tout le monde, me voici devant le BD Cosmos où a eu lieu le dernier régional Destiny 2019. BD Cosmos à Laval, je suis en train de monter les marches et avec moi pour commenter le régional, Jean Laurier. Bonjour Jean Laurier. Salut! Comment tu vas, Marc? Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, puis toi? Ça va bien, ça va bien. Donc, comme tu peux le constater, j'ai participé au régional la semaine passée. La semaine passée, Ouais, la semaine du 26 janvier 2019. j'ai malheureusement pas pu t'accompagner vu que je travaillais, mais je vais être là pour commenter. Comment t'as trouvé ton expérience, Marc? C'était complètement génial. Pour vrai, l'organisateur qui est le propriétaire du magasin qui a organisé tout ça était absolument génial. Tout était sa coche, super bien planifié. On avait tous des documents, des papiers pour écrire nos résultats. Il n'y a pas eu de bug. On a commencé à l'heure. On a fini quasiment même à l'avance. Donc, génial. Le monde était dynamique. Une belle communauté, comme on peut le voir à l'écran. 45 joueurs. Apparemment, ce serait le plus gros du Canada là, pour la période. Très cool, très cool. Qu'est-ce que tu as décidé de jouer au régional, Marc? Régional, j'ai amené mon deck Vader Greedo. Donc, Ok, un classique. Oui, classique dans le méta pour cette fois-ci. Je suis assez peu méta, mais là, je me suis dit régional, je vais le tout pour le tout. Je prends le méta que j'ai pratiqué un peu avec toi sur TTS. Puis, je me lance dans l'aventure. Je me suis dit que c'est un deck facile quand on est en train de me voir justement avec le Zoom qui se rapproche de moi et qui m'installe contre Jeff, ma première partie. Jeff qui est un membre de la communauté montréalaise. Mais ça a quand même mal tourné pour moi. J'ai fini dans le dernier tiers de peloton, malheureusement. Ah, c'est que j'étais pas là pour te supporter, t'aider dans tes décisions, Marc. Probablement. Étonnamment, en général, là, je vais te parler de ce que j'ai vu. Beaucoup de deck 1000 pour vrai. Je m'attendais à avoir beaucoup de Vader. J'en ai pas vu tant que ça. Vraiment pas. Peut-être 5 ou 6 en tout, là, maximum 7. Plutôt du 1000. J'ai vu beaucoup de Léa. J'ai vu beaucoup de Yoda. Pas nécessairement ensemble, mais parfois ensemble. J'ai vu du Cash Engine. Pas beaucoup de decks de véhicules non plus, que j'ai pas constaté beaucoup de decks de véhicules, excuse-moi. Non, c'est sûrement ça que j'aurais décidé de jouer en plus. J'aurais dû. Prochaine fois, il va falloir que je vienne. Oui, 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 tu viendras certainement, d'autant plus que avec l'expérience que moi j'ai vécue, là, je le suggère à tous les joueurs de Destiny, là, même les débutants, et même il y avait des decks préfabriqués pour ceux qui n'avaient jamais joué qui étaient disponibles pour eux à la caisse. Là, donc, c'est une possibilité aussi de participer à cet événement-là en étant néophyte là, du jeu. Très cool. Est-ce que tu as vu s'il y avait des joueurs qui jouaient les decks plus casual, justement, moins compétitifs? Ben, Cashin, Jin, je le voyais pas compétitif. Il n'est pas dans le méta Gauntlet, en tout cas. J'ai été surpris quand même de le voir. Mais sinon, non, il n'y avait rien non plus de trop farfelu. Là. J'ai pas vu de Druid B1. J'ai pas vu de. On voit ici la table des 8 finalistes d'ailleurs qui s'installe. Là. Avec le beau Donc, tapis. 8. Ouais, un très beau tapis. 8 finalistes. Est-ce qu'il y avait des decks qui se répétaient? Est-ce que c'était assez unique le Ben, top je les ai 8? mis ici, regarde à l'écran, là, on voit Donc, on a le un deck. 1000 de Léa et Yoda, Ouais, un Vader Greedo, Tarkin Snoke. Euh, Tarkin quand Snoke même qui des. est quand même assez bon parce qu'à cause du spécial de Tarkin qui permet de faire du 4 indirect. Là. Mhm. Ouais, j'ai essayé de jouer ça récemment, c'est très le fun ici. DJ Snoke. Ça, c'était surprenant. J'ai beaucoup Oui. aimé de voir ça dans le top 8, là, des decks qui changent un peu avec DJ. Assez surprenant de voir ça. Ici, en chandail vert, Samuel qui jouait le Snoke Tarkin aussi. Guillaume, avec qui tu as déjà joué? Contre? Oui, oui, je pense qu'on a joué avec au Valet de cœur quelques fois. Exact. Vader Greedo lui aussi, ok. Oui, juste un On a quand éternel même joueur. Vader Greedo, là, il connaissait bien son deck. Ah, donc beaucoup de Vader dans le top 8 là quand même. 3 ou 4 Vader, oui. Ah, ici Quand très même. intéressant. Tobias Beckett et FN, très cool, dès qu'on voit rarement quand même dans le méta. Effectivement. C'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est l'originalité qui vient briser un peu la monotonie sinon du jeu. C'est un jeu avec tellement de personnages que je peux pas croire qu'une personne ne peut pas se débrouiller pour trouver une combinaison gagnante avec sa façon de jouer. Puis en voyant ça dans Mhm. le top 8, des DJ, puis des Beckett, puis des FN, moi, j'ai vraiment adoré. Puis je leur ai dit aux joueurs là, que je trouvais ça vraiment bien de voir ça sur le top 8. Alors on commence ici la demi-finale, si je me trompe pas, Marc, entre Francis et Nicolas. On a ici justement un Vader Greedo qui va se battre contre le DJ Snoke. Ouais, demi-finale.
Nicolas qui a battu en huitième de finale le deck de Beckett et de FN avec son Vader. Ici, Francis, je crois qu'il a battu un Tarkin, si je me souviens bien. Tarkin. Sinon, Tarkin. Ouais. On commence avec une activation, un Disrupt, 2 Range Damage. On va espérer ici beaucoup avec DJ là, de retirer énormément de dés de Vader, malgré qu'ils peuvent être remis dans le pool. On va essayer souvent de retirer un dé avec un removal de 0 pour ensuite taper avec nos plus gros removals, exemple un Beguile ou un affaire à 1 ou à 2 de coups. Ici, une Snoke qui vient de faire son Power Action sur le 2 de DJ pour faire 4. Donc, il y avait 2 boucliers de Vader. Il s'attaque tout de suite à Vader, ouais. Ici, un roulé potable de Vader. Il va falloir que Francis neutralise. C'est difficile quand tu joues DJ de jouer contre un Force Speed. Là. La personne peut l'utiliser pour rerouler puis attaquer avant que tu contrôles. On roule des beaux focus du côté de Snoke. On va rouler du côté de Nicolas. Table de Force Speed, ça c'est donc dangereux pour Francis. Mais on n'a plus de ressources du côté de Vader, donc on n'a pas à avoir peur d'un In the Crosshair. On vient de retirer 2 dés à Vador. En fait, toutes les dés qui ont la même face. Je vais enlever tout le removal. Excusez-moi, toutes les dés de mêlée. Power Action de Vader pour remettre son dé de personnage en jeu, mais il a tout de même perdu son 1 de Ancient Lightsaber. Fait 2 de plus. 2 indirects sur Snoke. Je trouve que le indirect est beaucoup plus efficace depuis qu'on voit moins les méta à 3-4 personnages. Avec 2 personnages, oui. ça fait plus mal. Mm-hmm. Mais les decks à 3 personnages vont quand même être encore populaires dans le méta véhicule, vu que les personnages sont pas aussi importants que les véhicules dans ce genre de deck-là. Ici, quand même, pour le premier tour, là, s'en sort très bien Francis pour l'instant. Un discard, un 2 range. Je me trompe pas, c'était un overconfidence, ça, non? Peut-être que je me trompe. Ouais, c'était ça, je crois. Power Action, discarter 3 cartes quand même. Wow, très très bonne discard. C'est pas fou, je trouve, du côté de Francis. Bonne décision, ça lui laisse peu de cartes pour faire le Power Action de Vader. Mm-hmm. Ou rerouler. Force Illusion sur DJ. Ah, quelle bonne carte, hein? On le mentionnait avant le visionnement. Ouais. Greedo qui tape son 2, quand même, chiant. Ouais. Chanceux ici du côté de Nicolas. Faire 4 dégâts sur DJ. 3 va partir sur la Force Illusion. Côté de Francis, on voit beaucoup de cartes de support qu'il a discartées, mais il n'y a pas d'upgrade encore. Et, ici, voilà, son premier upgrade au 3e tour, quand même, c'est un peu long. Greedo tape son blank. On active Snoke. Regarde la quantité de ressources accumulées par Nicolas. Là. Mm-hmm. On peut s'imaginer un Raise Again ou un Vader's Fist. Ou un Vader Fist qui s'en vient. Il y en a déjà un qui a été discarté, par exemple. On tue ici Greedo. Il va rester 11 points de vie sur Vader. Ah, ici, Raise Again. Aïe, aïe, aïe. On vient. Total de vie de Vader. Ouais, il est allé chercher son Vader Lightsaber. Ça va être très utile s'il l'utilise en payant un de ressources qu'il n'a pas pour l'instant. Il y a même un Force Illusion sur son Vader. C'est un Vader assez loadé en ce moment. Francis doit commencer à être nerveux. DJ est à 3 points de vie restants. Électrochoc. Électrochoc. Si on regarde voir son électrochoc, ouais, pour éviter qu'il fasse la combinaison, malgré le fait qu'il n'avait pas de ressources disponibles. Choix intéressant. Il a retiré son +2 au lieu de tirer son 2. Je sais pas ce que tu aurais fait, toi. Difficile à dire, mais s'il réussit à taper avec son... il n'y avait pas la ressource, en fait. Non, je pense que ça aurait été plus intelligent d'enlever le 2.
Est-ce que Subdue oblige un deck personnage ou? Ouais, oui, en effet, oui. Ah, ok. Ça explique. Ah non, je suis pas certain. En fait, non, Subdue me semble que c'est le personnage ou upgrade. Faut juste que le personnage ait 3 de dégâts dessus. Ah, d'accord. Remet son dé en jeu. Un autre bouclier du côté de Nicolas. Embrasse encore. Snoke a déjà fait son Power Action, semble-t-il. 2 de dégâts de plus. 9 points de vie sur Vader. DJ n'est qu'à 1. Nicolas qui est pas si chanceux ici, qui arrive pas à taper ses côtés de dégâts sur des dés assez. Un bait and switch ici. Si je me Ah, ça, trompe pas. Ouais, bait and switch pour finir DJ. très efficace. Power action du Teed. On prend 2 boucliers. Beaucoup de ressources encore disponibles du côté de Vador. Oh, là, on tape le gros dégât. Mais est-ce qu'on a les ressources? Il cherche, je crois, pour voir s'il reste un Raise Again. Selon moi. S'il utilise son 6 ou un Vader Fist, peut-être. S'il utilise son 4 de ressources tout de suite, il hésite. Hmm. Il le prend. 4 dégâts de plus. Vader en danger ici. Ah, Raise Again. Encore. Aïe, aïe, On aïe, met le aïe. Darksaber, ça c'est. Le pouvoir le pouvoir du deck de Vader, les Rise Again, les grosses ressources qui sortent, les. On n'a pas vu de Friends in High Places du côté de Vader, ça, cette partie-ci. C'est vraiment des gros jeux, là, des cartes vraiment puissantes qui peuvent. Ici, on va pouvoir utiliser un 3 de focus, même un 4 de focus, je me trompe pas, avec le Darksaber. Je pense pas que Snoke avec 2 pistolets peut compétitionner avec un Darksaber. On va Actuellement, avec Beguile son 2 ici. focus, pourrait faire un 3. Ah, il lui retire. Beguile. Là, ici, c'est pas mal difficile de remonter de ça. 6 dégâts, on va pouvoir rouler un dé. Hidden Motive. Sinon, il est au bord de la mort. Il paye 1 pour rebrasser son dé, il fait un dommage indirect. Il rebrasse un 3, donc Francis pouvait plus rien faire. Donc, première victoire, Vador, qu'est-ce que tu en penses? Parle-nous de ça, Jean-Marie. Est-ce que tu penses que. C'est vraiment je veux rien enlever du tout à Nicolas, mais le deck, c'est un deck très puissant, le deck Vador Greedo. Euh, des jeux puissants, des Fear Undead Man, des grosses ressources pour mettre des Vader's Fist. Euh, très très fort. Est-ce que tu sais si Nicolas avait Price of Failure dans son deck? Non, il n'a pas. J'en ai parlé après la partie avec lui, là, puis il a décidé de ne pas mettre Price of Failure pour le tournoi parce qu'il s'imaginait que le monde allait attaquer rapidement Greedo pour éviter qu'il ne pige la carte. Alors, ça lui permettait d'encaisser les dommages sur Greedo et lui envoyer aussi les dommages indirects pour rallonger la vie de Vador. Ah, ça fait bien du sens. Puis aussi, on évite de se faire avoir avec un coercion. Effectivement, j'ai pas vu de coercion, du moins les parties que j'ai enregistrées ou que j'ai regardées ou même joué moi-même. Là. Coercion n'était pas une carte très utilisée pendant le tournoi. Est-ce que tu veux rappeler aux auditeurs coercion ce que ça fait? Oui, dans le fond, il faut spot un personnage jaune pour regarder la main de l'adversaire et le forcer à sa prochaine action de jouer cet événement. Donc, je trouve ça très intéressant parce que, premièrement, on l'oblige à faire quelque chose de son prochain tour, mais aussi on peut le faire dépenser des ressources, on peut le faire enlever de ses propres dés, des choses comme ça. On peut donc aussi forcer l'adversaire à faire un Price of Failure, ce qui force l'adversaire à passer le reste de son tour. C'est comme un tour gratuit. J'imagine qu'avec une carte comme combinaison avec la carte bleue Stifle Stifle? peut être intéressant aussi faire jouer des cartes Oui, en et effet. faire discarter les événements en plus. Ouais.
Vader Là, ici, Fist, du ici, du côté de côté de Francis, Francis, là, qu'est-ce que exact. t'en penses? Est-ce qu'il a des chances cette fois-ci de remonter? Ben, ce support est incroyable, il est très très puissant, donc il y a peut-être des chances, surtout avec les focus de Snoke. Qui sait? Deux On parle de boucliers deux ici. shields ici. Il veut juste résoudre son dé pour pouvoir le rerouler dans le pool, en fait. Un salvage stand ici, très cool. Si on roule une ressource, on peut taper le salvage stand pour enlever une ressource à l'adversaire. Ce qui peut faire mal dans le cas de Vador qui a besoin de ses ressources pour jouer ses upgrades. C'est upgrade ses événements, surtout aussi. Peut-être une façon de neutraliser Vador, lui retirer ses ressources. Le dé de Vader's Fist veut pas rouler du côté de Francis, c'est côté de dégâts, semble-t-il. 4 boucliers Oh, ici. Hein. double. Le double. Le double 2 focus. Ici, il le met sur un 3, mais il décide finalement de le mettre sur un 3 non payant. Donc, général, ça part que Nicolas a bien voulu lui faire reprendre. Il l'a mis sur un 3 payant au début. Ouais, pas obligé, étant donné qu'il y a une phase de 3 non payant, ce qu'il a décidé de faire finalement. Pas d'upgrade du côté de Francis ici, à part le Vader's Fist, qui est un support et non un upgrade. Francis qui mentionnait avant la partie que son personnage préféré du jeu était DJ et sa carte favorite, on la voit à l'écran dans sa défausse, c'est Entangle, qui n'a pas réussi à jouer. Power action pour rerouler le dé. Un autre blank. Là, c'est là qu'on aimerait avoir un Feel Your Anger. Après qu'il ait déjà utilisé son Power Action. Nicolas lui mentionnait qu'il est habitué de jouer avec des decks de véhicules, mais qu'il a décidé de jouer avec le Greedo Vader dû à la puissance du deck. Et d'ailleurs, il connaît Francis, les deux font partie de l'Union séparatiste, donc une communauté Destiny. Et il expliquait que Vador, Francis disait que Vador déjà était très puissant et très menaçant, mais quand il était joué dans des mains d'experts comme celle de Nicolas, il était presque instoppable. Ici, on résout beaucoup de dommages indirects. Beaucoup placés sur Greedo. On va rerouler ici. On a beaucoup de côtés bleus, des côtés qui modifient, mais on n'a pas de côté de dégâts purs. Donc, on peut pas les résoudre pour tout de suite. Sauf si on a un bait and switch en main. On va pouvoir peut-être tuer d'un coup un personnage. On recommence un autre tour ici. 6 ressources du côté de Vader, là, c'est assez dangereux, ça. Avec un autre Raise Again, ça pourrait sceller la partie. Non. Oh, le Dark Saber qui sort. Le, le dé de Vader's Ouf. Fist à Francis a vraiment pas roulé. Là, ici, on a du Ah gros là là dégât. là. Ah, une chance Bigard, qu'il y avait. encore Ouais, une fois. bonne carte de défense ici. Est-ce qu'on a un bait and switch ici? Non. On fait discarter une carte. Plusieurs cartes, en fait. 3 Oui, cartes. avec Le avec Dark le Dark Saber. Saber, personnage à 15 ou à 20 points, ben, ça permet de rajouter plus 2 au dé. S'il utilise son Salvage Stand pour faire perdre une ressource à l'adversaire. Je suis pas sûr si c'est Salvage Stand, là, non. Oh, ici. Bait and switch. 7. Oh, DJ est hors de la course. Cette deuxième partie, déjà, ça semble mauvais pour Francis qui ne pourra pas utiliser son Power Action au prochain tour de Snoke. Avec aucune arme, il y a juste le Vader's Fist en jeu. C'est très difficile là, pour faire un doubt ici. Doubt. T'es utilisé.
Je m'étonne de voir Doubt en quart de finale dans un deck. Je sais pas pourquoi. C'est de la mitigation à 0 de coût. Ça peut être, s'il est chanceux, il peut être très utile, si tu vois ce que je veux dire. On joue un backup muscle aussi. Les débats Sinon, on ici, commence à perdre des plumes. ça va vite. Les dommages fusent. Et là, c'est le brassé de la victoire selon moi, là, parce que, oh là là. J'ai vu un On a Force plus Illusion de dans la main, voilà. Beguile. C'est joué. Mais il va rerouler. Oh Oh, là Bane là. Switch en plus. Donc, C'est d'une game, façon ou ça, d'une je autre, pense. c'est terminé. Voilà, quelle victoire. On écoute les deux joueurs parler de leur partie. Il m'énerve. Il 7, m'énerve. 7, 14, un tour. Shit! Il m'énerve. Wow! Vader's Fist, c'est de la dompe. Ouais, il a vu combien de T'as un temps? tour, man, les 3 shots, j'ai rien faire. Rien. Non. Vader. 2-0. Vader. C'est ça qui est la finale aussi? Comme Vador. Oh! Alors, Jean-Laurier, qu'est-ce que tu as pensé de la partie? Ah, ben c'est une très bonne partie. Encore une fois, le pouvoir de Vader est ici assez impressionnant. Je trouve que c'est des bonnes parties jouées du côté du deck Snoke DJ, mais malheureusement, le pouvoir de Vader aussi avec des très bons roulés en fin de partie. Les indirects, soumis. les indirects de DJ en retirant des dés, c'est intéressant. Par contre, c'est tellement lent avec les 1 indirects à chaque fois que 15 de résistance de Vador, en plus de ses cartes qui lui permettent de se régénérer, là, avec qu'il a très bien utilisé d'ailleurs Nicolas, là, ça a complètement neutralisé son jeu. Oui, en effet. Donc, ben, félicitations aux deux joueurs, mais surtout félicitations pour avoir passé la demi-finale. Oui, Nicolas qui passe en demi-finale contre un adversaire de taille. On va tomber en demi-finale contre un Talking Snoke. Donc, restez sur notre chaîne pour voir la finale de sous peu. Merci tout le monde.